Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans l'entretien du jour qui reçoit aujourd'hui M. François Mangakwa. Vous êtes directeur Afrique des éditions L'Harmattan et vous présidez également un think tank CFMC, Conseil des forces pour la modernité du Cameroun. C'est un parti politique ou un think tank? C'est un think tank. Quelle est la différence? La différence, c'est que le think tank se consacre à l'analyse froide des situations, alors qu'un parti politique est essentiellement partisan. Mais vous travaillez beaucoup avec les partis politiques, puisque vous faites du lobbying, si je comprends bien, auprès des partis politiques. Lobbying, non, nous les aidons dans la mesure où ils nous sollicitent à élaborer leur projet de société. D'accord, donc si je m'en tiens à la fiche que j'ai reçue, le CFCM est un think tank, une structure d'études, d'analyse et d'expertise stratégique et prospective. Exactement. Et sur quoi vous travaillez? En fait, nous avons l'Afrique comme, n'est-ce pas, lieu où nous posons nos diagnostics. En l'occurrence, nous l'avons déjà fait concernant le Cameroun, d'où, n'est-ce pas, le livre qui est sorti. Absolument. Le Cameroun, n'est-ce pas, proposition pour briser les taux et relever les défis. Nous avons déjà travaillé avec des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée-Conakry. Voilà, nous sommes sollicités par d'autres pays que je ne peux pas citer ici. Voilà. D'accord. Essentiellement, le think tank est composé d'experts, dont des gens compétents dans leur domaine, au niveau théorique et au niveau pratique. D'accord. Donc là, vous avez fait une étude très concrète sur le cas du Cameroun, qui vient d'avoir un nouveau gouvernement. Mais je crois que votre travail a précédé et l'élection et la proclamation du nouveau gouvernement. Quelle est votre vision du Cameroun? Vous pensez aujourd'hui que les choses vont bien, qu'elles pourraient aller mieux et quelles sont les conditions pour que ça aille mieux, justement, puisqu'on peut toujours faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux. Comme on dit, la critique est aisée, mais là, difficile. Simplement, pour ce qui est du Cameroun et même des autres pays africains, il est important de passer d'un pays, d'une nation administrée à une nation, à un pays gouverné. Donc c'est un peu là la différence. Administré, nous avons de bons administrateurs, mais il faut des personnes, des autorités qui gouvernent le pays. C'est-à-dire qui déverrouillent l'imaginaire pour que, n'est-ce pas, les ressources soient libérées. J'entends là au niveau, n'est-ce pas, de l'imagination des gens, libérer les énergies, le génie des gens, que les gens soient à l'aise pour oser. Alors que quand on administre un pays, en fait, c'est du côté de l'ordre autoritaire. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Aujourd'hui, les pays africains ont besoin d'oser. Et surtout la jeunesse. Et surtout ceux qui ont la responsabilité de définir, de prendre en main le destin des pays. Donc le Cameroun a besoin d'être gouverné. D'accord. Je ne vous demanderai pas de faire l'audit de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais partons peut-être des idées sur lesquelles vous pensez que l'on peut aujourd'hui agir pour que le commun des Camerounais se porte mieux qu'il ne s'est porté il y a 5 ans ou 10 ans, par exemple, en arrière. Tout à fait. Ça rejoint un peu notre raison d'être, en fait, en tant que think tank, structure d'études et d'analyse prospective. C'est oser aujourd'hui inscrire l'expertise au cœur des processus de décision. Cela veut dire, quand les responsables administratifs ou bien politiques veulent prendre des décisions, qu'ils aient le courage et la patience et l'humilité d'avoir recours à des experts, des personnes qui ont été formées pour poser le diagnostic sur un sujet donné. Par exemple, la question des routes au Cameroun. Avant de construire une route, il faut faire des audits. Il faut établir des cartes. Il faut faire appel au cabinet d'études qui puissent qualifier, chiffrer comment est-ce que tel projet peut aboutir en termes de qualité, en termes de coût. Ensuite, au niveau du temps, cela demande une certaine humilité. Ce ne sont pas des choses qui s'improvisent. Mais souvent, on fait appel aux experts du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale ou de la coopération bilatérale entre le Cameroun pour parler de ce cas-là vis-à-vis de la France, de l'Espagne. Tout à fait. C'est là le drame. Ces experts-là ne connaissent généralement pas le terrain. Alors qu'au niveau local, je vais parler des Camerounais ou bien des non-Camerounais qui connaissent vraiment le terrain, ils peuvent produire des expertises à des coûts abordables, mais la qualité y étant, si ce n'est même supérieur. Alors, cela veut dire, on touche là au niveau, on peut dire symbolique. De patriotisme, de l'excellence. Oui, patriotisme, l'excellence, oser viser l'excellence, mais surtout aussi faire confiance à soi-même. Parce qu'il est dramatique des études, des expertises dont on a besoin, on vient de les commanditer dans les cabinets européens. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire, un peu comme la Chine le fait aujourd'hui, dire
on fait appel à un cabinet international en lui demandant d'avoir un quota de spécialistes nationaux qui pourrait être de l'ordre de 10 ou 20%, mais chapeauté par ce groupe d'experts internationaux. Ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Ce qui veut dire qu'en fait, en matière d'expertise, l'expertise, en d'autres termes, l'intelligence humaine, se passe des frontières. Voilà. On peut trouver des qualités. Des personnes qui ne sont pas forcément camerounaises peuvent bien connaître le terrain Cameroun. Voilà. Alors, ce que nous voulons dire par là, cela veut dire qu'il est important de doser les experts, les personnes qui ont les compétences. Et puis de planifier ça dans le temps. Oui. En même temps aussi, c'est une manière de donner confiance aux natifs du pays. Je nous donnerai un exemple. Aujourd'hui, il y a une partie des populations camerounaises qu'on appelle les diasporas, c'est-à-dire les Camerounais qui sont allés à l'extérieur, qui ont réussi dans leur domaine. Tout à l'heure, on a rencontré l'un de nos compatriotes qui est expert financier et dans le domaine des assurances. Ce serait intéressant, parce que connaissant le terrain et du Cameroun et d'ici, de faire appel à sa manière de voir les choses pour parler que des assurances. C'est étonnant de voir qu'au Cameroun, une vie humaine peut revenir seulement à 2 millions de francs CFA si quelqu'un meurt dans le cas des assurances. Alors c'est étonnant. C'est ce qui veut dire qu'en fait, le prix de la vie a quelque chose là à voir. Autrement dit aussi des valeurs, parce que la vie humaine n'a pas de prix comme tel. Donc c'est une manière de dire, et ces audits-là viennent d'où? Ça vient de l'extérieur. Voilà. En d'autres termes, ce que nous voulons dire, nous, dans le cadre de ce think tank, c'est que les Camerounais, et pas seulement les Camerounais, puisque dans le cadre de ce think tank, il n'y a pas que les Camerounais. Nous avons des gens de différents horizons. Le Congo, Brazzaville, il y a le Gabon. C'est une initiative panafricaine. C'est une initiative panafricaine, voilà, et on est même au sens inclusif du terme. Tout à fait, exact. Et même on est sollicité par les non-africains. Voilà. Donc, c'est en d'autres termes, vraiment oser croire, avoir foi en l'intelligence. Mais vous savez, le risque qu'il y a souvent, oui. C'est qu'on a deux repères historiques, à la fois dans l'espace francophone et dans l'espace anglophone. C'est l'ancien Zaïre, la RDC d'aujourd'hui, oui. où on avait lancé le phénomène de zaïrisation, et ça s'est plutôt mal terminé. On a l'exemple du Zimbabwe qui n'a pas été très heureux non plus. Oui. Comment est-ce que vous allez procéder pour que vos interlocuteurs, aussi bien africains que non africains, n'aient pas l'impression que c'est un néofascisme qui est en train de se mettre en place? Tout est dans la manière. Tout est dans la manière, puisque je viens de dire là que nous dépassons les questions d'appartenance, n'est-ce pas, nationale. Tout est dans la manière, cela veut dire la manière de prendre en compte l'expertise d'où qu'elle vienne. Il y a aujourd'hui un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, une politique qui est fascinante, c'est-à-dire ils drainent les capacités, les compétences d'où qu'elles viennent. Et ils mettent en œuvre les moyens pour ça. Il y a aujourd'hui, par exemple, Israël. Israël fait appel à tous les natifs, pas seulement juifs, qui sont à travers le monde, qui sont implantés n'importe où, pourvu qu'ils puissent donner une contribution au niveau de leur pays. Je donnerai la Chine aujourd'hui, par exemple. La Chine est puissante aujourd'hui parce qu'il y a une grande contribution des diasporas chinoises. Voilà, je prendrai d'autres exemples. En d'autres termes, c'est question de jugement aussi. Parce que, bon, tomber ça a un coût. Oui, aussi. Ça a un coût. C'est-à-dire que quand on fait appel à un expert, on ne fait pas appel à lui pour ses mesures. Non, pas sa compétence, la crédibilité, d'une part. Et il faut le payer après. Tout à fait. Cahier des charges. Il faut y cahier des charges. Donc, c'est sous la base de contrat. Nous travaillons sous la base de contrat. Voilà. Cela veut dire aussi que ça nous donne une autonomie par rapport à quelque gouvernement que ce soit. Et il y a aussi des exigences. Par exemple, quand on travaille pour un gouvernement ou bien une structure, pour nous, nous exigeons qu'il ne soit pas fait mention de cela pour dire « Ah, nous travaillons avec tel think tank », parce que nous visons l'efficacité. Voilà. Ensuite aussi, les personnes qui sont dans la structure, ils sont reçus par cooptation. C'est-à-dire, on fait appel non seulement à leurs compétences, mais à leur trame humaine aussi, les valeurs qu'ils partagent. Et c'est pour nous très important. Autrement dit, en résumé, c'est une manière de dire que question de fascisme, non, intellectuel, patriotisme fougueux, non. C'est vraiment, nous voulons faire appel aux intelligences, d'où qu'elles viennent, mais encadrées, en leur donnant des moyens. Non. Donc, est-ce que c'est une espèce de... Parce que c'est un phénomène qu'on a déjà remarqué une fois avec la Guinée-Conakry, du président Sékou Touré, où à un certain moment, de nombreux Africains ont décidé, et pas que des Africains d'ailleurs, d'aller soutenir le pays qui avait besoin de compétences pour se bâtir. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux périodes historiques? Alors, par rapport à la Guinée venait de dire non, n'est-ce pas, au général de Gaulle, pour affirmer son autonomie, et la coopération française s'était retirée.
et les pays africains, et pas seulement les pays africains, parce qu'à l'occurrence, il y a eu des coopérants, même des Français, en l'occurrence, pardon, les gens comme Jean Suré-Canal, qui sont allés pour donner leurs compétences à la contribution de la Guinée. Mais malheureusement, la Guinée n'a pas pu inscrire cela dans le long terme, bien encadré. Il y a des similitudes, mais pas tellement tant que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens compétents, des experts qui sont à l'extérieur et qui ont quelque part aussi le vague à l'âme, c'est-à-dire la compétence dont je fais preuve ici dans un pays qui m'accueille, voilà, je suis à l'aise, nous touchons là les questions de double nationalité, mais je pourrais aussi donner toute ma petite contribution à mon pays dans le cadre des compétences qui sont les miennes. Voilà. Donc c'est une manière de dire il y a quelque chose qui s'esquisse derrière, c'est être citoyen du monde. D'accord. Et qui est-ce que vous considérez comme interlocuteur au niveau de votre think tank? Est-ce que ce sont les autorités des différents pays pris dans leur individualité? Est-ce que c'est l'Union africaine? Est-ce que ce sont les partenaires multilatéraux? Qui est votre interlocuteur aujourd'hui? Ça dépend des thématiques sur lesquelles nous sommes sollicités. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités, de leaders politiques nous sollicitent parce qu'il y a des difficultés à mettre sur pied un véritable projet de société. Projet qui, n'est-ce pas, qui peut mobiliser, qui prend en compte les attentes d'un pays, d'un peuple, sur différents secteurs. Ça va de l'économie, de l'administration, de l'éducation, bref, tous ces aspects-là pour élaborer un projet de société, c'est-à-dire... Mais quand vous venez en leur disant qu'ils administrent, qu'ils ne gouvernent pas, ça ne vous ferme pas des portes? Ce n'est pas en ces termes-là, c'est-à-dire nous le disons en toute confiance. Mais il faut avoir le courage de dire, parce que pour nous, bon, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de caresser dans le sens du poil si le mal est là. Notre rôle aussi, et ça touche un point important, c'est-à-dire avoir foi en l'intelligence, cela veut dire accepter la vérité. Mais le tout est la manière dont on dit cette vérité-là. En même temps aussi, nous ne nous positionnons pas comme détenteurs absolus de la vérité, non. C'est-à-dire, ceux qui font appel à nous, ils connaissent, peut-être même à certains moments, mieux que nous le terrain. Et nous qui venons, nous avons d'autres expériences pour essayer d'ajuster les choses. Mais vous n'avez pas un diagnostic à froid. D'accord. Ça va être ma dernière question parce qu'il nous reste 30 secondes. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous considère un peu comme des chauves-souris? C'est-à-dire vous êtes à mi-chemin entre l'étranger et le national. C'est avoir et tort. Donc Oui, c'est vraiment avoir tort. Parce que là, cela veut dire qu'il y a un manque de confiance fondamentale. Et comment vous faites pour briser justement cette barrière-là? Pour nous, c'est vraiment notre manière de faire. C'est-à-dire, il est demandé à chacun de nos membres, de nos experts, d'aller, parce que l'intelligence, c'est l'humilité aussi, voilà, d'aller chez le client, puisque c'est le cas, voilà, avec une certaine humilité, d'une part. Et d'autre part, nous travaillons dans des équipes modulables, c'est-à-dire, ce n'est pas une personne dont nous avons horreur, n'est-ce pas, le culte des personnalités. Voilà, tout à fait. C'est les résultats qui comptent pour nous. Très bien. Dont nous faisons appel aux uns aux autres. Merci beaucoup, et messieurs. Dans ce cadre, si vous permettez, voilà, nous avons une rencontre. Juste 2 petites secondes parce oui. que nous avons déjà débordé. Oui. Donc, merci encore d'être venu, monsieur François Wangakwa. Vous êtes, je le rappelle, directeur Afrique des éditions Harmattan et président du think tank CFMC, Conseil des forces pour la modernité du Cameroun. Merci d'être venu. Malheureusement, ça a été très court. Merci de m'avoir reçu, ce n'est pas un problème. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.